Cet hybride rechargeable a battu le record de conso et d'autonomie 2208 km sans aucun ravitaillement. Donc elle a roulé tout le temps pendant 2208 km. Incroyable. C'est pas un test en laboratoire, hein, c'est des conditions réelles. Elle a réalisé un voyage complexe avec 1600 mètres de dénivelé positif, des températures très basses en altitude et même la traversée du désert de Gobi. Le modèle a donc bien mérité sa place dans le Guinness Book. La RAW D7 DMH dispose d'un moteur à essence 1,5 litre de 110 chevaux et d'un moteur électrique de 201 chevaux. Officiellement, le véhicule dispose de 1400 km d'autonomie. En réalisant ce record, la marque a voulu prouver qu'avec une conduite souple, il est possible de dépasser très largement cette distance. Sur l'ensemble du trajet, la consommation moyenne s'est élevée à 2,5 litres au 100. Mais comment, quoi? Pour éviter la triche, le bouchon de réservoir et le port de charge ont été verrouillés tout au long du voyage. Évidemment, le numéro d'identification de la voiture a aussi été vérifié afin de s'assurer que c'était la même. Ah bah c'est fort, hein. Franchement, bravo. Alors il y a d'autres détails là. Les températures allaient de -8 à 30 degrés Celsius sur des routes où les fabricants locaux testent fréquemment leurs nouveaux véhicules. D'accord. 1,5 litre avec 112 chevaux. Le moteur électrique 204 chevaux, d'accord. Donc le moteur thermique sert de génératrice, hein, que pour ça. La batterie qui alimente le moteur électrique est de 21,4 kWh. Elle promet une autonomie de 125 km en 100% électrique. L'autonomie combinée est de 1400 km. Donc là, ils ont pété des records, c'est incroyable. Alors, on n'a pas la capacité du réservoir. Il faudrait que j'essaie de trouver quand même. Ah, j'ai trouvé. Consommation de 2,5 litres au 100 grâce à un petit réservoir de 55 litres. Étonnant. Ok, bah écoutez, c'est impressionnant. Ouais, franchement, bravo. En vrai, je me dis que des voitures comme ça, en France, où les bornes de recharge rapide sur autoroute elles sont hors de prix, par exemple, bah ça pourrait avoir une clientèle. Hein. Pour les gros rouleurs, tu t'emmerdes pas, tu fous le plein. La plupart du temps, tu roules en électrique. Enfin, de toute façon, tu roules en full électrique. Mais derrière, t'as l'essence qui te sert de génératrice sur la voiture. Et clairement, ce genre de système est plus efficace que les hybrides Toyota, par exemple. Largement mieux. Hein. Personne ne fait mieux que ça. Hein. 2,5 litres au 100. Au final, si tu vas du nord au sud de la France, par exemple, tu fais tout d'une traite. Tu te recharges pas. Enfin, tu fais une pause quand même pour bouffer ou te dégourdir les jambes, évidemment. Mais t'as pas besoin de te recharger pendant 25-30 minutes. Plusieurs fois en plus. Et tu payes pas un bras sur les bornes autoroutières. Et c'est vrai que c'est séduisant. C'est séduisant. Pour les gros rouleurs qui font de l'autoroute beaucoup, quoi. Bon, bah ce genre de véhicule arrivera certainement en France, hein, de toute façon, c'est qu'une question de temps. Je vous laisse commenter. Quel est votre avis?